RL Poirier-David, donc je suis installé depuis 1993 à Amplepuis dans le Rhône, une exploitation de 128 hectares située en zone de montagne sur laquelle je fais véler 80 vaches allaitantes de race charolaise. J'ai choisi d'introduire le gène sans corne dans le troupeau parce que je suis fanatique de génétique et j'avais pressenti qu'il y avait un marché à ce niveau-là, ce qui se confirme actuellement. La génomique m'a beaucoup aidé à introduire le gène sans corne dans le troupeau. En effet, elle nous permet de connaître précocement la valeur génétique des animaux. Elle nous permet de connaître leur statut sans corne, leur statut par rapport au gène culaire, ainsi que les qualités maternelles de l'animal. Dans mon cheptel, 90% des femelles sont mises à la reproduction avec des taureaux sans corne. Cette année, j'ai fait naître 70% de veaux génétiquement sans corne. Et pour info, les deux tiers de mes génisses de 2 ans sont aujourd'hui sans corne. Et il y a quelques femelles homozygotes. Et ma plus grande fierté, c'était de faire naître Iceberg, un taureau homozygote, dans les premières années de la mise en place du gène sans corne dans mon troupeau. Pour moi, la génomique permet d'avancer beaucoup plus vite au niveau génétique dans le cheptel. En effet, avant, nous attendions les index des taureaux lorsqu'ils étaient en production. Maintenant, nous connaissons leur niveau génétique dès leur plus jeune âge, et ce qui permet d'avoir une pression sélection beaucoup plus importante dans le troupeau. Et dans le cadre du sans corne, ceci nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Le phénotype sans corne, c'est un phénotype qui est déterminé par un seul gène. Donc l'animal, pour chacun de ses chromosomes, il a ou il n'a pas le variant génétique sans corne. Dans ce cas-là, un simple test ADN vous permet de savoir si votre animal possède le variant pour un ou pour les 2 des chromosomes. Ce test ADN permet d'identifier clairement quels sont les animaux non porteurs, porteurs hétérozygotes ou porteurs homozygotes.